Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, je vous présente mon top 5 des jeux que j'ai le plus joué au mois d'août. Donc au mois d'août, j'ai fait 46 parties de jeux de société, ce qui est quand même beaucoup parce que quand on considère que le mois d'août, il fait beau, on va être dehors beaucoup, on n'est pas tellement à l'intérieur à jouer à des jeux, mais ça va aussi expliquer pourquoi le numéro 1 et le numéro 2 sur cette liste, c'est des jeux qui sont très faciles à jouer, qui ne sont pas des gros jeux à sortir sur la table, donc c'est peut-être ça qui a aussi augmenter mon nombre de parties ce mois-ci. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires quels sont vos top 5 jeux que vous avez le plus joué au mois d'août. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis de me mettre un petit like. Donc sans plus tarder, commençons la liste en 5e position avec Dune Imperium. J'ai fait 2 parties de Dune Imperium au mois d'août. Comme c'est souvent le cas avec ces listes, en 5e position, il y a beaucoup de jeux qui sont à égalité. Donc, j'ai choisi de vous parler de Dune Imperium parce que les autres, je vous les avais déjà présentés. Donc, Dune Imperium, c'est un jeu qui combine deck building et placement d'ouvriers. À notre tour, on devra prendre 5 cartes de notre deck et puis en plus de ça, on a 2 petits agents qu'on appelle, qu'on va pouvoir envoyer sur le plateau, faire des actions. Bien sûr, pour pouvoir les envoyer sur certains emplacements autour du plateau de jeu, on aura besoin des bonnes cartes. Si c'est un jeu qui vous intéresse, je vais vous le présenter plus en détail la semaine prochaine, donc je vais vous expliquer toutes les règles du jeu et en plus je vais vous donner mon avis complet sur le jeu. Ce qui est assez drôle, c'est qu'après ma première partie de Dune Imperium, je me suis dit, il me semble qu'il y a des éléments qui me font beaucoup penser à Clank et puis par après j'ai vu que c'était le même créateur, donc il y a clairement une attirance pour les jeux de deck building avec aussi un plateau où on bouge et puis on va sur certains lieux. En 4e position avec 3 parties de jouer au mois d'août, Horrified. Je vous ai déjà parlé de Horrified le mois passé quand j'ai fait ma liste top 5 du mois de juillet. C'est un jeu que j'ai ramené avec moi dans mes valises du Canada. Et puis c'est un jeu que à chaque fois que je le présente à un nouveau groupe de joueurs, il y a quelqu'un qui tombe en amour avec ce jeu. Horrified, c'est un jeu coopératif où on va devoir travailler ensemble pour tuer 3 monstres de l'univers cinématographique de Universal. Donc, par exemple, Frankenstein, la momie, Dracula. Donc, nous, on va se promener autour d'une ville à essayer de ramasser différents items pour pouvoir rendre les monstres vulnérables, qui vont tous se rendre vulnérables de façon différente. Puis une fois qu'ils sont vulnérables, ben là, à ce moment-là, on peut les tuer. Ma façon de décrire ce jeu à des gens qui connaissent les jeux de société, c'est que je dis tout le temps, c'est un peu comme Pandémie, si dans Pandémie, tu avais des différentes façons d'éliminer toutes les maladies. Puis franchement, je pense que c'est ça qui fait qu'en ce moment, je suis plus attiré à me faire une partie de Horrified que Pandémie. Donc si vous êtes au Québec, il y a des bonnes chances que si vous allez dans votre magasin de jeux préféré, ils vont avoir une copie de Horrified. Par contre, si comme moi, vous êtes en Europe, ben, il n'y a pas beaucoup de chances que vous allez le trouver. En 3e position, on a Lueur. Oui, je sais, je suis un peu en retard avec Lueur. C'est un jeu qui faisait tellement le buzz quand il est sorti au début de l'année que moi, j'ai pas réussi à me trouver une copie. Puis récemment, ben, mon magasin de jeux préféré m'a appelé pour me dire « On a Lueur ». Donc, dans Lueur, on va incarner un personnage qui vit dans un monde qui est plongé dans l'ombre. Et puis nous, notre but, c'est de ramener des éclats de lumière un peu partout autour de nous. Tout au long de la partie, on va devoir recruter des compagnons qui vont nous aider dans cette quête de ramener de la lumière dans ce monde. C'est un jeu qui est excellent pour introduire à des nouveaux joueurs parce que c'est une mécanique qui est assez simple. On va rouler des dés, on va choisir qu'est-ce qu'on en fait de ces dés-là. Et puis en plus de ça, à chaque tour, on a un choix limité de compagnons qu'on peut prendre. Donc je pense que c'est un excellent choix si vous cherchez un jeu qui va directement attirer des gens qui ne sont pas nécessairement joueurs de jeux de société. En plus de ça, dans le livre des règles, il y a même une histoire qu'on peut lire avant chaque manche pour ajouter un peu de thème narratif. En 2e position, avec 5 parties de jouer au mois d'août, on a Point Salad. Donc Point Salad, c'est un excellent petit jeu très simple où on a 2 choix. Soit on va prendre 2 cartes légumes ou on va prendre une carte point. On va essayer de faire le plus gros combo de points en respectant les consignes qui sont sur les cartes de points, en plus de ceux qui sont sur les cartes légumes. C'est pas plus compliqué que ça, puis en plus, quand tout le monde connaît les règles, on peut faire facilement 3 parties en 15 minutes. Justement, cette semaine, j'ai regardé une vidéo sur une chaîne que j'adore, une chaîne américaine qui s'appelle The Brothers Murph, et puis eux, ils ont fait un challenge où ils voulaient jouer à tous leurs jeux dans leur ludothèque en une semaine. Donc, ils ont pris une semaine de vacances, ils ont 250 jeux, puis ils ont tous joué à ça en une semaine. Et puis, à la fin de la vidéo, ils disent justement c'est quoi le jeu qui a pris le plus de temps à jouer, puis le moins de temps. Ben, le jeu qui leur a pris le moins de temps à jouer, c'était Point Salad, puis on fait une partie en 58 secondes. Donc, il y a moyen de jouer très rapidement.
Et puis en première position pour le mois d'août, on a le jeu Micro Macro Crime City avec 14 parties de jouer. Et oui, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai refait toute ma salle de jeu et puis que j'ai mis ma carte de Micro Macro au mur parce que j'étais tanné de toujours me lever puis de devoir bouger autour de la table. Oui, je sais, ça peut sembler très paresseux, mais c'est surtout que c'était aussi pour le côté design de le mettre au mur. C'est pas parce que je suis paresseux. Donc, dans Micro Macro Crime City, il y a 16 scénarios, puis j'en ai fait 14 au mois d'août. Il m'en reste juste 2 les plus difficiles. J'avoue que ça fait longtemps que ce jeu-là, j'en entends parler, mais qu'il m'intéresse pas trop. Je trouve qu'il fait un peu trop enfantin. Puis je dois avouer que je me suis un peu pris au jeu. Si c'était simplement comme Où est Charlie, de dire ben trouve telle chose, ce serait pas intéressant, mais c'est l'idée qu'il y a une évolution dans les dessins. C'est-à-dire que si par exemple on regarde une personne, on voit ok elle est morte ici. Si on regarde autour, on va revoir cette personne-là qui marche vers ce lieu-là. Donc c'est comme si on voyait différentes photos de l'événement. Donc on est capable de, juste en regardant le cadavre, d'essayer de trouver où est-ce que cette personne-là vivait et tout. C'est très très ingénieux, puis même tout le monde, ben, bien sûr quand ils viennent dans ma salle de jeu, ils voient cette carte, ils me demandent c'est quoi, je leur explique le jeu, puis tout le monde trouve ça très impressionnant. J'ai pas beaucoup de jeux familiales dans ma collection, mais ça j'avoue que c'est un jeu que je me verrais bien jouer avec un enfant de 10 ans. Malgré que oui, il faut faire attention parce qu'il y a des thèmes assez poussés, je veux dire on parle de prostitution, on parle de meurtre bien sûr parce que c'est la ville du crime. Mais voilà, je pense que si vous avez une famille de joueurs, vous connaissez sûrement déjà Crime City. Puis si vous le connaissez pas, ben franchement, je pense que ça vaut la peine de jeter un coup d'œil, surtout si vos enfants y aiment un peu les livres Où est Charlie. Donc c'est tout pour moi cette semaine. N'oubliez pas de me mettre dans les commentaires quels sont vos top 5 jeux du mois. Et puis n'oubliez pas aussi de m'envoyer vos vidéos On joue-tu devant votre ludothèque parce que là j'en ai plus. Puis je vais être obligé d'en improviser une pour cette semaine. Donc si vous voulez pas que j'improvise ça à chaque semaine, pour m'en envoyer. Donc on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de En jeter.